Et salut tout le monde et bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve dans Alan Wake, certainement le dernier épisode ou je ne sais quoi. Je ne sais pas ce qu'on fait, je ne sais pas pourquoi on y va mais on y va. Bon, je vais mûrir encore. Pas grave. On verra ça. Oh, dis donc, joli trou. Mais il y en a une infinité. Tiens, prends ça. Il semblerait que ça ne sert à rien. Ouh! Vous échouerez. Je suis pas sûr. Je vais échouer, hein? C'est vous qui inventez tout. Justement, j'invente que tu meurs. Voilà. Dégage. Oh, quelle idée à la con. Ah, on va enfin être dans l'entre-noir. Chut, bébé, tu faisais un mauvais rêve. C'était juste un autre cauchemar. Les yeux sont bizarres. Non, Alan, tout va bien, on est chez nous. c'était pas un rêve. Tout va Très bien. Et voilà, c'est bien ce qui me semblait. Allume la lumière. Chut, mon chéri. Il n'y a plus de courant, ni de lumière. Reviens te coucher et je te ferai oublier ta peur du noir. Non, Ma tu peur, dégages. c'est la tienne. Pourquoi tu n'as pas peur? Vous n'êtes pas Alice. Maintenant, allumez la lumière. Où est le rupteur? Vous en avez fait quoi? Alan, tu commences à me faire peur. Reviens te coucher. T'as pris tes cachets? Tu veux que j'appelle le docteur Hoffman? Oh, elle se fiche de la gueule du monde, celle-là. Il est génial. Departure est ton chef-d'œuvre. Tu es un génie. Je suis fière de toi. Reviens te coucher. On en reparlera demain matin. Non. Reviens au lit, Alan. Reviens au lit, Tom. Je veux toucher à ce mot. Alors? Dégage. Paf. Comment je te disrespecte? Oh, salut. Vous devez aller jusqu'au chalet. Elle vous barre la route. Elle ne vous laissera pas passer. Elle n'a pas de cœur. Les ténèbres l'habitent. Faites entrer la lumière dans son cœur. Ah, bonjour. Ne faites pas attention, c'est Monsieur Grincement. Vos amis le rencontreront après votre départ. Monsieur Grincement. Utilisez le rupteur. D'accord. Peut bouger? Peut pas bouger.
Ah, et j'ai... Oh, bah j'ai longtemps fini. Non, j'allais dire. D'accord. Un thermos. Prends le thermos. Oiseau. C'est un oiseau. Baril. C'est un baril. Encore un oiseau. Un piège. C'est pas un piège. Peut y répondre? Peut y répondre. T'as suivi l'idée d'un chemin? D'accord. Un chemin. Une boîte à chaussures, un téléphone, un pont. Je te quitte, Alan. J'ai rencontré quelqu'un. Je suis amoureuse de lui. Oh, c'est terrible. Alice, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu peux pas... Tu ne m'aimes pas. Comment tu le pourrais alors que tu ne t'aimes pas toi-même? Tu passes ton temps à te torturer pour un boulot que tu ne sais plus faire. Oh. Je t'aime plus que tout au monde. Tu es ma muse. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez fait à Alice? Alan, mais qu'est-ce que tu fabriques? Rallume la lumière. Qu'est-ce que tu fabriques, Alan? Arrête, rallume la lumière. Ce n'était pas vrai. Rien de tout cela n'avait eu lieu. Oh. En même temps... Tac. En même temps, c'est difficile à dire que ça avait vraiment eu lieu, là. Hein. Tom, laisse-moi. Je te promets d'être gentil. Allez, détache-moi, vilain garçon. Je t'aiderai à écrire ton chef-d'œuvre. Je t'aimerai toujours. Non, tu n'es pas Barbara Jagger. J'ai fait une grave erreur. N'aurais jamais dû te faire revenir. Tu es revenue mauvaise. Ton cœur est rempli de ténèbres. Range ce couteau, Thomas. Repose-le. Ton cœur est rempli de ténèbres. Je vais l'arracher. Et je te renverrai dans les profondeurs dont tu viens. Ah. Rempli de ténèbres. Oh, c'était quand même un meurtre au premier degré, là, qu'on a entendu. Un oiseau. N'approchez pas de moi, saleté. Où suis-je? Laissez-moi. Alice! Alice! J'arrive! Votre mari a refusé d'obéir aux ordres. Il n'avait qu'à écrire ce que je lui demandais d'écrire. Non. Je ne l'accepte pas. Vous ne pourrez jamais la récupérer. Bon, c'est pas grave, tant que je peux te détruire. Oh. Je suis bien plus vieille que vous. Ouais. Et donc? Bien plus vieille que votre première œuvre. D'accord. Et donc? Je trouverai un nouveau visage. Quelqu'un qui me libère en rêve. Je pouvais sentir la présence d'Alice. Je compris ce que je devais faire. Je sus quelle fin écrire pour Departure. Il y a la lumière et l'ombre, les causes et les conséquences, la culpabilité et l'expiation. Mais l'équilibre doit toujours être préservé. Tout a un prix. C'est là que Zen s'est trompé. Le chemin est long dans la nuit pour retourner vers la lumière. Alice? Alice? Oh non!
La fameuse fête du cerf. Eh. C'est pas un lac. C'est un océan. Alan, réveille-toi. Ok. Donc, écrivain dur à cuire et departure en termes de trucs, là. Ok, très bien. Très bien. Bah, je me souvenais absolument pas de ça. Et écrivain dur à cuire, c'était quoi? Terminer le jeu en difficile. C'est vrai qu'on s'était mis en difficile. Que dire? Alors déjà, je m'attendais pas à ce que... Ah non, non, bah non, parce que ça, je la connais, cette musique. Arrête. Voilà. Je la connaissais. On va se mettre... Voilà, on va se mettre sur le menu principal. Alors, ce jeu est... au final, assez moyen. Genre, dans mes souvenirs, il était bien, mais au final, il est vraiment moyen. Et contrairement à Okami, qui est resté pour moi un très bon jeu, je trouve que déjà, il a mal vieilli. Et certainement que je le trouvais bien, parce que je trouvais l'histoire plutôt pas trop mal. Là, l'histoire, elle est vraiment edgy as fuck. Genre, vraiment, c'est... il y a l'ombre, il y a la lumière, il y a l'ombre, elle est méchante, et la lumière, elle est gentille, et c'est tout, tu vois. On n'a pas spécialement d'explication, tout est très cryptique. Bon, en termes d'histoire, il n'y a pas grand-chose, en fait, en réalité. Hein. Là, j'ai l'impression vraiment de suivre un personnage qui va d'un point A à un point B, mais qui a rien autour. C'est-à-dire que on a Alan Wake, on sait qu'il a eu une vie, on a Thomas Zane, on sait qu'il a eu une vie, etc. etc. Mais le problème, c'est que cette histoire a du sens si jamais tu la prends sans forcément l'ombre, parce que Brightfall a eu... comment dire, a eu une vie, on le voit avec les panneaux, tout ça, mais mis ensemble avec pour ennemi l'ombre noire là, bah je trouve que ça tombe un peu à l'eau en fait. Ça tombe un peu à l'eau parce que bah elle est un peu désuète cette menace, elle n'a pas vraiment de sens, elle ne devrait pas spécialement exister. Et surtout le jeu est très cryptique sur plein de trucs et il en devient même saoulant. Voilà, faut le dire, il en devient même saoulant. Là, à la fin, bon. Donc en gros, la fin de l'histoire, c'est elle est sortie justement de l'eau. Et Alan, lui, il reste bloqué. Et au final, il est vraiment tombé dans l'ombre noire, et l'ombre noire en a fait ce qu'elle veut. C'est ça le truc? Oh bah, je suis pas forcément hyper convaincu, hein, je vais pas mentir. Là, on va aller sur nos statistiques quand même. Je suis vraiment pas très convaincu, faut le dire. C'est ouais, c'est pas ouf, hein. En vrai. En tout cas, en termes d'histoire, on est vraiment sur quelque chose de moyen. Pour moi, c'est trop cryptique. En fait, on dirait vraiment de... En tout cas, ça n'a pas été écrit par un vrai écrivain. D'accord, en termes de scénario, clairement pas. Hein, ça n'a pas été écrit... le scénariste est un peu bizarre. Je crois que c'est... Ce serait amusant, tu vois, que ce soit pour se moquer d'écrivains qui se touchent la nouille sur leur œuvre. Parce que là vraiment, j'avais l'impression que c'était beaucoup de ça. Donc, vraiment, l'histoire, pour moi, elle me laisse de marbre.
des fois elle est juste chiante, des fois elle pourrait être intéressante mais elle va pas jusqu'au bout. Le personnage principal est trop stupide. Voilà, faut le dire, il est trop con. En long, en large et en travers. On se sent pas forcément très impliqué. Ne serait-ce que dans la disparition d'Alice par exemple, on se sent pas forcément trop impliqué. C'est surtout pour ça en fait qu'on a l'impression qu'il est stupide le personnage, c'est qu'on n'arrive pas à se mettre à sa place. Et c'est dommage, c'est vraiment très dommage, parce que si jamais on était dans l'incompréhension, si jamais justement on était comme lui, on était attaché au personnage d'Alice, j'aurais rien à dire. Mais là, on a foutre, tu vois, on s'en fout. Vraiment, on s'en fout. Donc en fait, affronter l'ombre noire, ça paraît, c'est vraiment pour toi un objectif secondaire. On s'en fout en fait en réalité. Donc, je trouve sincèrement qu'en termes d'histoire, ils auraient pu faire mieux. En termes de gameplay, diriger Alan est lourd. Il est lourd. Voilà, faut le dire. Les sauts, tu vas pas très loin. L'esquive, on n'en parle pas. C'est-à-dire que j'en ai déjà parlé, mais c'est pas une esquive que tu dois faire en réflexe, comme beaucoup de jeux. Et donc du coup que tu dois avoir un certain timing précis, c'est une esquive que tu dois faire avant, auquel tu dois prévoir l'attaque. Et des fois ça passe, des fois ça passe pas du tout. C'est hyper chiant. Vraiment. En tout cas l'esquive, pour moi, tu changes l'esquive. Alan paraît moins pâteau et en vrai est plus agréable à jouer. L'apparition des ennemis. Alors, je me demande, parce que j'avais oublié que je jouais en difficile, mais je me demande si c'était parce que j'étais en difficile que les ennemis apparaissaient derrière moi de manière purement random, juste pour m'emmerder. Je me demande, parce que là, c'était vraiment ridicule. Genre, le dernier coup, là, où il y avait l'espèce de mur de trucs ensorcelés, là, et que il y avait deux ennemis qui ont spawné derrière moi et qui étaient déjà en train de me taper à la fin de la cinématique, c'est pas un truc à faire, hein. Pour moi ça n'a aucun sens, hein. Pour moi ça n'a vraiment aucun sens. Donc non, même les combats sont pas forcément très agréables, et même les décors, ils se ressemblent tous. Mais vraiment, il n'y a pas, à part les quelques bâtiments que tu vois, il n'y en a pas qui soient réellement très marquants. Et c'est un peu dommage. C'est vraiment un peu dommage parce que j'aurais préféré avoir vraiment une expérience de jeu proche de celle que j'avais quand j'étais petit. Et d'ailleurs, je me rends compte maintenant que les deux souvenirs que j'avais quand j'étais petit, il y en a un qui est erroné et il y en a un qui est bon. Celui du début il est bon, mais celui de la fin était pas bon. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. J'ai dû virer pas mal de choses de ma tête, mais bon, c'était pas très bien, hein. C'était pas excellent, pas très bien, c'était pas très bien du tout même. Donc si jamais je devais lui donner vraiment une note honnête, si je devais lui donner une note honnête, 11. Ouais, 11. C'est pas un mauvais jeu. C'est pour ça que je le mets pas en dessous de 10. C'est pas un mauvais jeu, mais je lui mets 11 parce que même si jamais c'est pas un mauvais jeu et que bah il se laisse jouer, tu vois, genre tu peux passer un petit moment sympathique dessus. Déjà en termes d'horreur, ça fait pas très peur. Et encore une fois, c'est parce que la menace, elle paraît vraiment désuète. Vu qu'on n'a aucune idée de ses objectifs, on n'a aucune idée vraiment de la menace qu'il peut donner, et que les personnages, ben on n'est pas spécialement impliqué dans la vie de ces personnages, bah on n'a pas peur. On n'a pas peur pour soi, on n'a pas peur pour les persos, on n'a peur pour rien. Donc
je peux pas considérer que c'est un bon jeu d'horreur, c'est un jeu moyen d'horreur. Et même, bon, il y a énormément de problèmes au niveau du gameplay, il y a la direction d'Alan qui est assez lourde, le fait que tu puisses pas viser sans forcément utiliser ta pile. Bref, tout un tas de petits trucs qui sont assez particuliers, le fait qu'on te demande de faire de la plateforme avec un gars qui ne sait pas sauter. Autre petit truc que je fais rentrer en compte parce que pour moi c'est important. Alors il y a des gens qui parlent du jeu en tant que jeu, mais moi je vais parler vraiment de tout, d'accord? Donc comme je disais, les décors sont vraiment pas très très impressionnants, mais il y a un truc qui fait que le jeu est encore moins appréciable selon moi, et vous l'avez sur ses statistiques, d'accord? C'est les objets, les bignous à récupérer un peu partout. Les bignous à récupérer un peu partout sont très mal mis. Alors encore, ok, on va prendre vraiment tout à la suite, d'accord? Les pages de manuscrits, pour moi, c'est une bonne idée. Pas assez bien utilisée selon moi. C'est-à-dire que je trouve ça intéressant qu'on ait des informations sur ce qui arrive ensuite, mais parfois on nous donne trop d'informations et parfois on nous en donne pas assez. Genre, quand on nous parle de ce qui se passe autour, quand on nous parle d'autre chose qu'Alan, mais que ça se passe au même moment, moi ça m'intéresse. Parce que c'est des choses que je ne peux pas vivre, donc ça m'intéresse. Que tu me mettes juste ce qui va se passer dans 5 secondes, et qu'apparemment c'est trop horrible, et que bah, je vais avoir peur, alors qu'en réalité, bah, pas du tout, parce que je suis totalement prévenu, c'est chiant. Je me rappelle d'un moment, je me rappelle de deux choses. Deux choses que personnellement je trouvais intéressantes. Déjà l'apparition de Nightingale. De l'agent Nightingale, qui avait l'air d'avoir connaissance de certaines choses. Premièrement, on n'a aucune idée de pourquoi il était là. Littéral. En long, en large, en travers, on ne sait pas. Alors que on avait des pages sur Nightingale. C'était le moment où il fallait expliquer des trucs. Tu vois? Et on ne sait pas. On ne sait pas. Donc c'est dommage. Autre truc qui va faire pour mon deuxième exemple, on a trouvé une page à un moment qui nous explique que Alan entendait des ombres approcher et qu'à un moment il a eu peur parce qu'il a entendu une tronçonneuse. On savait que dans les quelques temps qui suivent, on allait tomber sur une tronçonneuse. Donc Et en fait, j'aurais préféré être surpris par la tronçonneuse et ensuite trouver la page de manuscrit qui nous explique qu'il y en a un. Et me rendre compte qu'effectivement, ça s'est passé comme dans la page. Et là, pas du tout. Les objets ensorcelés, c'est pareil. Pour moi, c'est un problème, mais ça reste dans les ennemis. J'y pense maintenant, mais voilà. Donc, les pages de manuscrits, c'est intéressant, mais mal mis. Les thermos, putain, les thermos. 100 thermos. 100 thermos est mal placé en plus. Parce que dans un certain, il y en a 3 dans la même zone. Placé à la va-vite. Mais tu veux faire des petits collectibles comme ça? Sincèrement, tu m'aurais mis 30 thermos, t'en vires 70. Tu me mets 30 thermos, tu les places de sorte à les mettre dans des zones qui sont ne serait-ce qu'importants pour comprendre ce qu'il y a dans les alentours, donc proche par exemple des fameux panneaux qu'il y a plus bas, ça aurait été très intéressant. Et surtout, ça aurait agi comme une récompense. Sauf que là, déjà, les thermos ne servent pas à indiquer quoi que ce soit, comme quoi il y aurait des petits trucs bonus. Non, c'est juste un collectible de merde. Mais en plus, les fameux panneaux, c'est un autre type de collectible. Déjà, on a un problème. Les pyramides de canettes. C'est ridicule. On s'en fout. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte comme en termes de bignou? Ça apporte rien du tout. Les coffres, je suis d'accord. Sauf que, alors, j'ai fait mon maximum pour les trouver. Il m'en manque 7. Donc je sais pas où sont ces 7 derniers, mais il m'en manque 7. Ensuite, les émissions de radio et de télé. Alors pour moi c'est intéressant, surtout les émissions de radio, parce que ça permet de savoir ce qui se passe autour.
mais encore une fois plutôt mal exploité. Parce que des fois vraiment on s'ennuyait pendant 3-4 minutes à écouter des gens, on s'en foutait. Et les émissions de télé, alors ça oscille entre un simili 4ème dimension et d'autres trucs qui n'ont rien à voir. Oh, émission de télé, j'étais moins emballé. J'aime bien l'idée d'un 4ème dimension différent, mais là pour moi c'était pas... Donc ouais, je pense que 11 c'est justifié, parce que quand je prends le jeu vraiment pour ce qu'il est, pour son 100%, bah je vais vraiment le faire, mais pas avec le sourire, quoi. Il est là le truc, c'est que je vais vraiment pas le faire avec le sourire. Je vais vraiment... En fait, va arriver le fameux moment où bah, ça va juste me saouler. C'est sûr. C'est sûr. Ça va juste être chiant pour moi comme pour vous, donc bon. Vraiment, c'était vraiment moyen. Je tiens à vous le dire, le jeu était vraiment moyen. Pas moyen pile, mais un peu plus, donc c'est pour ça que 11 me paraît plutôt pas trop mal. Enfin bref, j'espère quand même que cette série vous a plu, même si je pensais pas qu'on s'était arrêté que je m'étais arrêté au dernier épisode si proche de la fin. Mais bon, c'est pas grave, ça permet un petit peu de discuter. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du jeu avec moi, si vous pensez que la note est plutôt justifiée. Et si jamais si jamais vous êtes toujours là, hein, que vous êtes abonné et que vous regardez un petit peu tout, je vous dis à bientôt pour un prochain let's play, et au revoir Multislime.